Alors, on commence par coller 48, page 396, donc à la calculatrice, bien évidemment. Et là, j'ai décidé d'arrondir à 10-4. Donc, pour la première question, pour éviter que x soit compris entre 0 et 1, il n'y a pas le choix. Quoi qu'il arrive, dans toutes ces questions-là, il faut utiliser la calculatrice pour les 4 probabilités. Donc pour ça, eh bien, on est dans dist, le menu dist. Alors ça c'est pour Casio, je ne pourrais pas faire TI puisque l'émulateur, la licence a expiré. Donc je ne ferai que sur Casio. Si vous avez des questions dans moi sur TI, eh bien, demandez-moi, j'essaierai de vous répondre. Donc dist, et évidemment on va sur norme, puisqu'on est sur la loi normale, et sur NCD pour cumuler toutes les valeurs qui sont entre 0 et 1. Donc lower c'est 0, donc ça c'est déjà mis. Upper c'est 1. Le sigma et le mu correspondent aux caractéristiques, aux propriétés de notre loi. Donc ici c'est une loi normale centrée réduite. Donc sigma ça vaut 1 et mu l'espérance ça vaut 0. Moi ici c'est bien entrée et je n'ai plus qu'à faire entrée pour avoir la probabilité. Donc ici à 4 chiffres après la virgule, j'ai donc 3, 3, 4, 1, 3 ici. Donc ce que je mets en termes de réponse pour ce genre de questions. Je fais pareil pour la suite. Donc le deuxième est exactement la même chose. On a juste à changer 0 et 1, moins 2 et 0, 3. Donc on obtient ce résultat-là. Par contre, pour probabilité que x supérieur ou égal à 1, donc lower devient égal à 1, upper 1 fois 10 puissance 99, les paramètres sont les mêmes. Et puis, on demande le résultat à la calculatrice, on trouve 1, 5, 8, 6, et d'ailleurs le 6, 1, 5, donc 1587. Et pareil avec la probabilité que x soit strictement inférieur à moins 0,5 ou inférieur ou égal, c'est pareil. Donc là, ici, on est à moins 1 fois 10 puissance 99 jusqu'à moins 0,5. On fait entrer. Et on obtient une probabilité de 0,3085. Ça c'est pour le premier. Donc directement l'utilisation de la calculatrice pour ce genre de calcul. Donc on ne peut pas faire autrement. Par contre pour le 49, on vous demande de déterminer en fonction de la probabilité qui est donnée les probabilités suivantes. Donc nous ce que l'on connaît c'est la probabilité que x strictement inférieur à 1 et ça vaut 0,84. Donc évidemment c'est un arrondi. On peut vérifier la valeur. Donc inférieur à 1, ici il suffit de changer cette valeur-là upper en 1 et de demander entrée. On a bien des valeurs décimales, ça ne tombe pas juste, 0,84 et puis il y a des décimales. Donc là on arrondit deux chiffres après les virgules. Donc ça peut être une version de vérification à la calculatrice. Donc pour éviter que x est inférieur ou égal, et on sait que c'est la même chose, ça ne change pas. Donc 0,84, c'est facile. Pour éviter que x strictement supérieur à 1, on passe à la probabilité contraire, donc 1 moins la probabilité d'être inférieur, donc on va trouver 0,16. Pour le troisième, un peu plus embêtant, la probabilité que x est inférieur ou égal à moins 1. Donc là on a moins 1, ça c'est très embêtant, donc pour passer à 1, quoi qu'il arrive, il faut passer au symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc être comme l'espérance c'est 0, c'est une loi normale centrée réduite, et bien moins 1, son symétrique c'est 1, donc être inférieur à moins 1, en termes de courbe, c'est la même chose que d'être supérieur à 1. Et puis après, on revient à la question 2, et donc 0,16. Le dernier, pareil, petite subtilité, une probabilité que x soit compris entre 0 et 1, donc on peut se ramener à la probabilité que x est inférieur ou égal à 1. Donc là, ici, c'est de moins l'infini à 1, mais tout ce qui est entre 0 et moins l'infini, ça, on n'en veut pas, donc on va l'enlever. Probabilité que x soit strictement inférieur à 0, ou inférieur ou égal, c'est pareil. Et comme la fonction est paire, on sait que être à gauche de 0, la probabilité c'est la même chose que d'être à droite de 0, c'est la moitié de 1, donc moins 0,5. Et ici, je ne sais pas pourquoi il y a un point d'interrogation, et on obtient donc ce résultat. Donc 0,34. De toute façon, on n'a plus besoin de la calculatrice, hormis pour vérifier, on pourrait. Pour le numéro 50. Donc vous avez des probabilités de référence, probabilité que x est inférieur ou égal à 1, qui vaut 0,84, probabilité que x est inférieur ou égal à 2, qui vaut plus, puisqu'on prend plus de nombres, tous ceux qui sont inférieurs ou égaux à 1, plus ceux qui sont entre 1 et 2,
On arrive à 0,98. Donc, du coup, on vous demande d'exprimer en fonction de ces valeurs-là, de ces probabilités, puis de ces valeurs. Donc, on a l'union entre être plus petit que 1 et strictement plus grand que 2. Donc là, en fait, on a deux événements disjoints, il n'y a rien entre les deux. Je peux être à la fois plus petit que 1 et plus grand que 2, donc je fais un plus. La première, c'est donné en énoncé, la deuxième, pas du tout, donc on fait un petit passage complémentaire. Être plus grand que 2, c'est son contraire, c'est être inférieur strictement à 2, ce qui revient à la valeur donnée dans l'énoncé. Donc on a ici 0,84, plus 1 moins la probabilité qui m'intéresse, donc 1,84, moins la probabilité qui est donnée 0,98, et on obtient 0,86. Ce que on ne peut pas vérifier à la calculatrice, hein, puisque cette probabilité-là, on ne peut pas la rentrer directement, on est obligé de faire en deux étapes. La deuxième, alors c'est les mêmes valeurs qui sont dans la question 1, mais au lieu d'avoir une union, on a l'intersection. Là on cherche la probabilité d'être à la fois plus petit que 1 et plus grand que 2. Bah ça c'est pas possible, donc 0. Pour la 3, on cherche la probabilité d'être à la fois plus petit que 1 et plus petit que 2. Donc là on a quelque chose d'un peu spécial puisque l'un des deux éléments est inclus dans l'autre. Quand je suis plus petit que 1, je suis forcément plus petit que 2. Donc là, j'ai A, P de A inter B avec A inclus dans B. Donc en fait, ça revient juste à ceci. L'intersection de ces deux événements correspond en termes simplifiés à probabilité que x inférieur ou égal à 1. Donc ça vaut 84. Probabilité que x plus grand que 1 union x plus petit que 2. Bien, comme au premier point, alors je crois que pour la 4, j'ai fait comme si c'était une intersection. De base, c'est pas ça. Hop. Petit changement. Donc ça fait x plus grand que 1 plus probabilité que x inférieur ou égal à 2. Probabilité que x inférieur ou égal à 2 est donnée dans l'énoncé, c'est 0,84. Et probabilité que x plus grand que 1. Alors celui-là, on ne l'a pas fait, on va passer au contraire. 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, plus 0,84. Donc ça nous fait 1 moins, non c'est pas 0,84 d'ailleurs, c'est 0,98. 1 moins 0,84 plus 0,98. Décidément, ça ne veut pas. Et voilà, ça, je vois que c'est pas possible, donc je suis en train de faire n'importe quoi. Ah oui, c'est normal. J'étais sur l'intersection. Donc, hop, on va recommencer. Donc, si on regarde bien, là ici, on a la réunion d'être plus grand que 1 et d'être plus petit que 2. Donc, en fait, ça a la probabilité que x soit un réel quelconque. En fait, il a le droit d'être tous les nombres. On a toute la possibilité pour grand X, en fait ça revient à X à réel, X appartient à R, et donc ça c'est 1. Pourquoi j'étais en train de dépasser 1 dans mes calculs précédents? Tout simplement parce que plus grand que 1, on a aussi la possibilité d'être pris entre 1 et 2, et ici plus petit que 2, on a aussi la possibilité d'être pris entre 1 et 2. En fait, j'avais trop de cas possibles. Ce qu'il aurait fallu faire, hein, si j'avais fait attention au fait que ce soit l'union et pas l'intersection, c'est faire la formule P de A union B égale à P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection. Et donc là, on aurait trouvé le bon résultat, c'est-à-dire 1. Ça, c'était la question 4. Alors, question 5. Probabilité que x plus petit que moins 2, union x plus grand que 1. Donc là, c'est une réunion, plus petit que moins 2, plus grand que 1. Donc là, ici, j'ai deux éléments disjoints. Je peux être à la fois plus petit que... Il n'y a aucun cas possible hein, d'être à la fois dans le plus petit que moins 2 et d'être plus grand que 1. Donc, la probabilité que x plus petit que moins 2, qui revient à la probabilité que x plus grand que 2. Donc ça a déjà été calculé ici. Et probabilité que x plus grand que 1, on passe à l'événement contraire, et donc on obtient 1 moins probabilité que x inférieur ou égal à 1. Donc 1 moins 0,84, c'est-à-dire 0,16. Probabilité que x plus grand que 2, les calculs ont été faits là-dedans, on peut remettre, on a donc 0,02, on obtient pour résultat 0,18. Il nous reste ceci. Alors,
comme je m'étais trompé là, donc ce calcul-là n'est plus immédiat, mais on peut le faire avec une petite modification ici. On aura donc, ça revient à la probabilité d'être plus petit que 2, moins trop pris, donc plus petit que 1. Et donc on est bien 0,14, hein, puisque ça revient à 0,98 moins 0,84. Et la dernière question du 50, la probabilité que x soit compris entre moins 2 et 1. Et bien, même procédé, probabilité que x plus petit que 1, moins la probabilité que x plus petit que moins 2. Moins 2, on n'aime pas trop, il faut revenir à 2. Alors on l'a fait ici, hein, au final, donc on a nos calculs, 1 moins 0,98, c'est-à-dire 0,02. Et donc 0,84 moins 0,02, on obtient 0,82. Pour les deux derniers, on peut vérifier ça à la calculatrice. Hein. Inférieur, strict, inférieur, égal, c'est pareil. Et on va obtenir les résultats. Évidemment, avec des arrondis. Et le tout dernier exercice, le 51. Donc là, on vous demande de déterminer la valeur de petit x, vérifiant les deux inégalités. Et égalité, parce que c'est un mélange des deux. Alors, la probabilité que x plus petit qu'un certain nombre soit égal à 0,5, bien évidemment, vous savez que pour être inférieur à 0,5, il faut être pile à 0. Alors, on peut déterminer ça par la calculatrice également. Alors, il faut que je retrouve liste norme, et c'est donc inv. Donc là, ici, pour le premier, l'air est à gauche, hein, donc left, hein, l'air, c'est-à-dire la probabilité, c'est 0,5. Les probabilités, c'est bien ces valeurs-là. Ici, on demande de donner la valeur de petit x, hein, donc le nombre qui se trouve dans notre probabilité, on obtient bien 0. Évidemment, c'est pareil si je fais à droite, hein, et j'obtiens 0, puisque j'ai la même chose de chaque côté, étant donné que la fonction est paire. Puis le dernier, c'est facile, peu importe la variable aléatoire continue, que ce soit loi normale, uniforme, exponentielle, la probabilité que grand x soit égal à 0, on obtient 0. Et ça conclut ces 4 exercices.